Hello! Bienvenue sur le Sens au carré, une discussion sur la quête de sens à deux voix. Moi c'est Apolline. Moi c'est Lucie. Et on va vous parler quête de sens. Pour moi, Lucie, ce qui donne du sens à mon quotidien, c'est de partager et de transmettre mes passions aux autres. Je travaille aujourd'hui avec une entreprise qui s'appelle Awake et qui accompagne les jeunes pour les aider à mieux se connaître, pour libérer leur potentiel et trouver leur voie. Et pour cela, j'anime et parfois aide à concevoir des ateliers de connaissance de soi pour les étudiants au sein de leurs établissements. En tout cas, que des choses en collectif, parce que c'est comme ça que j'aime évoluer. Et j'ai d'autres passions, un peu plus créatives autour du design et de l'informatique, que je fais aussi chez Awake. Et pour moi, le sens, c'est vraiment la révélation. Quant à moi, Apolline, ce qui me fait lever le matin, mis à part mon réveil, c'est le fait d'aider chacun et chacune à trouver sa voie dans le grand bain du travail et à la verbaliser. Aujourd'hui, j'ai donc créé un média qui s'appelle La Piscine pour à la fois rassurer la communauté et leur donner des outils pour pouvoir mener à bien cette mission. Et aujourd'hui, je m'associe avec Awake pour pouvoir te donner des clés un peu plus personnalisées sur comment créer votre propre ligne de nage. Et surtout, bonne écoute! C'est trop cool qu'on puisse se retrouver aujourd'hui pour échanger ensemble de thématiques de sens. Et pour cette première édition ensemble, on s'était dit que ça pouvait être cool de parler des talents, que ce soit la définition du talent, se poser ensemble pour savoir comment aussi trouver son talent, parce que je sais que c'est un truc qui est assez difficile, du moins moi j'ai eu beaucoup de mal à le faire quand j'étais plus jeune. Mais pour commencer, comme j'adore prendre les choses par la négative, j'aimerais que tu me dises quand était la dernière fois que tu as fait quelque chose et tu t'es dit « Ah non, là vraiment, je ne suis absolument pas talentueuse dans ce domaine-là. » Déjà, coucou Apolline. Trop contente de venir prendre un moment pour parler de ça, parce que c'est une thématique dont j'entends tout le temps parler, puis un peu de toutes les façons possibles, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, et que je suis pas toujours d'accord avec ce qui est dit. Okay. Et puis je suis pas toujours non plus d'accord de la place que ça prend, ou en tout cas quelle image on a envie de donner au talent. Et donc, je serais très heureuse qu'on remette notre avis là-dessus. Et donc, la première fois que je me suis dit, ou la dernière fois? Première ou dernière, tu veux. Bon, la chose qui me vient en tête quand je pense à quand je me suis dit, là, non, je suis vraiment pas douée pour faire ça, c'était quand j'ai dû m'occuper d'avoir des gens au téléphone et vraiment de gérer leurs problèmes. De les écouter pendant longtemps, et je me suis rendu compte que vraiment, là, non, j'avais pas de patience pour ça. Que très rapidement, il y avait une partie de moi qui arrivait en mode cherche sur Google, tu vois, plutôt que de prendre la patience de les conseiller. Et j'y arrive à un moment, mais je pense que j'ai une deadline de 15 minutes et je suis pas douée pour écouter les gens pendant des heures, là où moi la réponse ça me paraît évidente. Et mon empathie / ma patience, et c'est pas là que se communique le plus. Tu vois. C'est marrant parce que en ayant échangé avec toi à plusieurs reprises, je n'aurais jamais parié là-dessus. Je me serais dit qu'au contraire, c'était un domaine dans lequel tu te serais épanouie et que tu adorerais faire. Échanger avec les gens et pouvoir pas forcément avoir des doléances, mais vraiment être au contact des personnes. Échanger, oui. Et on en reparlera plus tard, c'est même ce que je trouve être un de mes talents. Mais répondre à des questions, tu vois, typiquement, comment est-ce qu'on transforme un Word en PDF? Si plusieurs fois une personne revient vers moi, je sais que je n'ai aucun talent pour ce genre de questions-là. Que ma réponse va très vite être débrouille-toi. Horrible, tu vois. Et j'admire les personnes qui ont ce talent de patience, de toujours revenir, oh, mais bien sûr, je vais t'aider. Et toi? Moi, c'est pas du tout dans le domaine professionnel. Ouais. Toutes les personnes qui me connaissent pourront attester de ce que je vais te dire, c'est la cuisine. Je ne suis absolument pas douée pour ça. Non seulement j'ai pas de patience suffisante pour pouvoir le faire. J'aime pas particulièrement faire la cuisine, la pâtisserie. J'adore manger en revanche. Et je peux suivre une recette vraiment à la ligne près, respectée au gramme près.
non seulement ça ne ressemblera pas au gâteau initial, et ça n'aura pas non plus le goût du gâteau initial. Donc j'ai décidé de laisser tomber. Et c'est vraiment un domaine où je sais depuis très 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 longtemps que ce n'est pas le mien. Je ne suis pas talentueuse là-dedans. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est un talent? Comment tu le définirais? Pour moi, un talent, c'est quelque chose que tu peux faire sans perdre de l'énergie, Ok, tu vois. Ouais, quelque chose que tu fais avec facilité ok. et où tu peux même être reconnu par les gens autour de toi comme quelque chose que tu fais bien, que tu D'accord. fais, et encore là, tu vois, il faudrait définir bien, mais que tu fais avec, je dirais, précision et rigueur, et où on parlait de patience tout à l'heure, tu as la patience de le faire. Ok. Mm. Et est-ce que tu pourrais du coup me définir ce côté bien? Ouais, ce côté bien. Alors là, ça va être mon côté ingénieros qui ressort, c'est qui répondrait à un cahier des charges, tu Ok. vois, qui Ah, c'est répondrait à des marrant. normes. Ok. Ouais. C'est pas du tout la même définition du talent. Tout à l'heure, on en parlait un peu. Mais c'est vrai que moi, je pense que c'est un cliché que beaucoup de gens doivent avoir, mais de dire que le talent, c'est un peu quelque chose d'inné. C'est un peu Mm. de donner... je sais pas, je donne toujours cet exemple des muses à l'Antiquité grecque ou du petit génie, qui est en gros un micro-dieu qu'on t'envoie et qui t'accompagne. Mais je vois vraiment le talent comme un truc descendant de soit tu l'as pas, on peut te retirer à n'importe quel Mm. moment. Mais pas forcément quelque chose dans lequel tu as de la rigueur à faire. Mais juste quelque chose où effectivement c'est facile et tu vas créer des choses délirantes qui vont être reconnues par tes pairs comme telles, mais sans savoir vraiment d'où ça vient. Et donc, du coup, si je reprends l'exemple de la cuisine, Ouais. quelqu'un qui fait un gâteau qui ressemble un peu à ce qui était dans la Ouais. recette et qui a à peu près le goût de la recette, est-ce que pour toi c'est quelqu'un qui va être talentueux en cuisine ou alors c'est juste un mec ok qui est juste... Ah, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. J'avais toujours défini par la négative en disant moi je ne suis pas talentueuse. Je pense que je mets la barre de l'autre côté de me dire les chefs étoilés Attends, ou tu les l'avais direct à pâtissiers. Top Chef quoi. C'est ça qui se disent bon bah là ça veut dire que c'est quelqu'un de vraiment très très talentueux et qui a aussi travaillé son talent derrière qui l'a affiné, mais sinon mais juste que c'est quelqu'un qui peut effectivement ne pas faire brûler sa maison. Bah, c'est vrai que quand on reprend du coup la définition, Mm. même dans le Larousse, c'est vrai que c'est un peu biaisé parce que pour le coup dans le Larousse il y a 3 définitions. Ouais. Parmi ces 3 définitions, il y en a une qui est liée au fait que c'est quelque chose que tu fais avec facilité ou avec aisance. Et les 2 autres sont liés à l'univers artistique. Par exemple, il parle d'un peintre Mm. ou il parle d'un talent de, euh, de douance, presque. Mm. Et donc, forcément, je suis pas étonnée quand je vais regarder cette définition que très souvent, quand je suis avec des étudiants et que je leur demande quels sont leurs talents, Ah. aujourd'hui, j'en ai plein qui me regardent du genre, bah, je suis pas à l'honneur de Vinci, en fait. Ouais. Mais je trouve que c'est un peu, tu sais, comme tous ces biais dont on parle, les biais du survivant ou de la survivante, de dire que tu vois souvent les personnes qui sont censées dans leur domaine, mais tu penses pas aux personnes qui peuvent avoir des talents qui s'expriment de façon beaucoup plus, je veux dire, mondaine, quotidienne, terre à terre. Par exemple, moi je sais que je vais acheter une baguette de pain, je me dis que le boulanger est super talentueux d'arriver à créer ça de ses mains. Enfin, c'est super classique comme exemple, mais c'est vrai Dans qu'on l'exemple du a... boulanger, Ouais, il a appris oui, à faire son pain. oui. Mais il avait une certaine sensibilité au début qui l'a porté vers ça. Tu vas se dire peut-être que c'est quelqu'un qui aimait pétrir la batte, cuisiner, je sais pas, qui avait une sensibilité à la cuisine et à la création qui l'a amené à se former là-dessus et se dire j'ai envie d'explorer ce domaine-là. Ouais, c'est vrai qu'on devrait se douter quand les enfants déjà tout petits bouffent de la levure, c'est que il y a sûrement un truc derrière. Et qu'il se lève à 6 heures du matin, enfin 6 heures du matin même avant qu'il se lève avant ça. Et c'est super intéressant de se dire dans la façon que tu as de définir, je reviens à la définition initiale, d'avoir une facilité à faire les choses. Dans ce cas-là, comment
Enfin, toi, par exemple, Mhm. comment t'as réussi à identifier tes talents? Euh, je pense que j'ai j'ai mis pas mal de temps à identifier mes talents parce que je mettais la Ok. barre très haut. C'est-à-dire que dans les codes, j'étais capable de trouver plein de talents à plein d'autres gens, mais pour moi, je me disais, je peux pas être douée en maths parce que j'ai pas 20, j'ai 18, tu vois. Ah, Du coup, c'est que juste que je suis OK, mais je suis pas douée, enfin, j'ai un ok, talent pour les maths. Bon, je suis toujours plus talentueux que l'autre là-bas qui a 12, ok, mais 18, je peux pas considérer ça comme un talent. ok, Et ça pour plein de choses. Pour le chant, bah ouais, ouais, je peux chanter, je chante peut-être mieux que la plupart des personnes de mon cours de chant, mais je fais pas de concert, ou alors j'arrive pas encore à atteindre telle note ou les mêmes ok. octaves que Céline Dion. Et donc, ce qui m'a fallu pour déterminer un petit peu mes talents, Tout à l'heure, on avait Jennifer, maintenant on a Céline Dion. non mais attends, que je parle de Taylor Swift, ce qui m'a aidé, ça a été beaucoup le contact des étudiants finalement. Ok. Parce que les voir, eux, galérer à parler de leurs talents, ça m'a aidé à vachement me dire, mais parle des tiens, meuf. Parle des Hmm. tiens. Tu es en train de dire aux jeunes que ils devraient super être fiers d'eux parce qu'ils savent lire un livre en entier. Tu vois, parce que c'est déjà une compétence de pouvoir lire et tout le monde n'y arrive pas. Blague à part, tout le monde n'y arrive pas. Mhm. Et toi, t'as du mal à dire que t'es chanteuse alors que tu montes sur scène et que t'as un groupe, tu Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles vois. j'ai envie de revenir, mais la dernière que t'as dit, t'as mentionné le terme de compétence, pas Ouais, de talent. ouais, c'est vrai. Et quelle est la différence entre les deux, pour toi? Alors, je pense que tu seras pas d'accord avec ça. Ok, Mais pour moi, la différence avec ça, c'est que un talent, c'est quelque chose, je vais vouloir me faire payer pour ça ou pas. Ça va être ok, dans le domaine aussi parfois du loisir. ok. Mais j'ai pas forcément cherché à me faire payer pour. Là où la Hmm. compétence, je le vois plus dans quelque chose, potentiellement, je peux chercher de la reconnaissance pour ça. Ok, C'est une compétence que je peux ok, monnayer et je vais avoir la volonté de le monnayer. ok, Mais ça c'est comme ça que je le vois, tu vois, ok. que je l'entends. Effectivement, je suis pas du tout d'accord. Tu avais raison sur ce point-là. Parce que, bon, déjà, en fait, talent, je le mets vraiment un peu, tu sais, je fais vraiment un geste comme si c'était un rubis ou Ok. une pierre que tu devais polir. Et le talent, c'est un peu la matière brute. Et pour moi, la compétence, c'est se dire que tu vas apporter du travail autour, une certaine forme de rigueur, comme on en parlait tout à l'heure, et se dire, bah, c'est tout le bagage culturel, social et d'exercice que tu vas apporter à ce talent qui va le développer en compétence. Et donc, pour l'un ou pour l'autre, tu peux choisir de te faire rémunérer ou pas. Mais pour moi, le côté rémunération, t'as le côté compétence qui marche beaucoup, mais t'as aussi enfin, un deuxième pan de l'ikigai ou tout Mm. autre schéma qu'on peut apporter là-dessus, mais qui est plus qu'est-ce que t'aimes faire ou enfin, qu'est-ce que t'as envie de faire à titre professionnel et d'être reconnu pour ça. Mm. Et deuxième chose, je trouve que t'as aussi c'est un peu un terme galvaudé, je trouve aussi aujourd'hui, talent, parce qu'on parle de folie. Non, j'allais Ah te oui, dire, moi, parce le qu'on terme parle, que je peux plus, c'est... parce qu'on parle de jeunes talents, tu vois, en Ouais, entreprise. exactement, j'allais dire ça. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que je le lis pas forcément à une chose que tu fais facilement ou à quelque chose que tu vas vouloir ou non lier, mais c'est un peu, encore une fois, ce truc de je vais chercher de la matière brute. Parce qu'on parle pas de vieux talents, on parle toujours de jeunes talents. Et cette matière que tu vas pouvoir façonner au fur et à mesure des années et aider, si on parle d'une pierre, à la polir pour qu'elle brille de mille feux, mais si c'est une fleur, l'aider à s'épanouir à un moment et, tu vois, éclore et vraiment continuer dans cette entreprise, dans cette carrière. Bah, je te rejoins totalement sur ça, Mm. pour le coup, parce que chez WEC, on parle beaucoup des jeunes talents. Tu Ouais, vois, quand on accompagne les jeunes talents d'entreprise. Et je me suis toujours dit, mais si aujourd'hui je devais être recrutée et que j'avais quelqu'un qui me dit, on recherche des jeunes talents, je crois que je me sentirais pas du tout dans la cible recherchée. ok. Tu vois, je me disais, ah, Oui, bah, alors je suis jeune, ok. Bah, alors un talent, parce que pour moi, un jeune talent, c'est un mec qui doit être limite entouré d'un ouais, aura de lumière tellement il ouais. est talentueux. Et surtout, je trouve que dans le côté jeune talent, bon après ça c'est une autre discussion à avoir, mais Ouais. t'as aussi toute cette question de la spécialisation. Parce que tu cherches une personne qui est reconnue pour une chose en Mmh. particulier, comme si on avait chacun qu'une seule compétence à mettre en avant, alors que bah, tout à l'heure tu disais que t'étais chanteuse, mais t'es aussi ingé. Bah, moi Mmh. j'ai fait de la littérature, enfin une école de commerce, t'as plein de choses qui se mélangent.
Et donc, c'est un peu réducteur de voir le talent de cette manière-là aujourd'hui. Moi, c'est mon avis personnel, d'autant plus qu'on va changer jusqu'à 15 fois de métier dans une vie. Donc, il y a aucune logique à chercher un talent. Mais c'est super intéressant de réfléchir à la compétence, du coup, un peu pour balancer les deux. Pour toi, par exemple, tu vois, talent en anglais, Ouais. c'est skills. Mmh. Skills, c'est plutôt compétence. Ouais. Est-ce que tu le retraduis? Ça fait compétence, ouais. Ça fait compétence. Si tu prends le talent au sens utilitaire du terme, de je sais faire ça avec facilité. Si tu prends talent au sens artistique, ouais, je le en fais en anglais, même temps. c'est re-talent, Ouais. du coup. Et je trouve ça assez marrant qu'en français, on ait gardé le même mot pour deux sens, qui sont pas forcément les mêmes. Et où du coup, on peut facilement faire l'amalgame entre les deux. Là où dans d'autres langues, pour dire la même chose, ça sera pas le même mot. Ouais. C'est drôle parce que j'utilise jamais ce terme-là en anglais. Je pense toujours à je suis très portée vers, tu sais, le I'm very keen, voilà, mais pas talent. Et effectivement, c'est peut-être qu'on manque d'une certaine sémantique pour pouvoir définir les talents. Plus poétique, c'est hyper artistique en français. Je suis talentueux pour faire des patins. Oui, mais du coup, talentueux, tu l'assimiles tout de suite à quelque chose de très divin. Et je vais partir dans la philosophie, mais t'as un peu ce truc. Enfin, si, du coup, je vais partir dans la philosophie. Mais je crois que c'est quand, tu sais, quand il parle de l'artiste talentueux, c'est dire même la nature va imiter son art après. Alors qu'en fait, il y a plein de manières diverses de le faire. Et donc, j'en reviens à ma question de tout à l'heure, où je te demandais comment toi t'avais fait pour trouver tes talents. Et donc, j'aimerais bien savoir, justement, quand tu disais, bah, moi, j'ai essayé d'identifier ce que j'aimais faire, je chante, je lis un livre, ceci, cela, mais comment, concrètement, enfin, quelles ont été les étapes pour arriver à cette conclusion de, bah, ok, j'aime chanter, j'ai chanté, donc c'est un talent. Je pense que je vais donner une réponse qui est celle que je pense, en même temps elle me plaît pas parce que c'est pas celle que j'ai envie de transmettre, mais c'est aujourd'hui là où j'en suis, c'est que pour ce qui concerne le chant, il a fallu que je sois suffisamment en confiance avec moi-même sur le fait que j'avais plus besoin qu'on me dise ouais Lucie tu chantes bien, parce que je me disais bah oui je sais que je chante bien, j'ai fait 16 ans de chant mon pote, et d'en arriver là pour me dire bah oui si j'ai un talent pour le chant, parce qu'en fait j'en ai plus besoin qu'on me dise que je chante bien. Si je fais un concert, je n'ai pas besoin qu'on vienne à la fin du concert me dire ah, qu'est-ce que tu chantes bien, peut-être que je le sais. J'aurais plutôt envie qu'on me dise c'était une super idée originale, c'était différent de ce que j'ai pu entendre, mais pas forcément sur la qualité vocale en tant que telle. Et donc là, j'ai pu m'enlever de ça. Et pareil pour, en fait, j'ai un diplôme d'ingénieur. Et quelque part, ce diplôme d'ingénieur me permet de dire, du coup, j'ai un talent pour utiliser des données, pour faire une architecture d'un projet informatique. J'ai un talent là-dedans, parce qu'en plus, j'ai un diplôme qui le dit. Ok, donc pour toi, le diplôme est forcément lié à une certaine... En ce qui me concerne, sanction... ça a aidé à permettre de valider. Je l'ai déjà dans ma tête, mais là, c'est incontestable, puisqu'en plus, j'ai un papier qui le valide, tu vois. Ok. Ça, c'est comment est-ce que moi je l'ai ressenti. Bizarre, ouais, c'est grave. Mais c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Ok. Mais par contre, pour ce qui est de l'animation, mon talent d'animatrice, ça, je l'ai toujours constaté comme un talent que j'avais, parce que c'était l'endroit où je me sentais bien. Ok. Moi, je décrirais plutôt le talent justement par aussi ce côté se sentir comme un poisson dans l'eau. Ouais. Parce que... Enfin, je sais pas quel a été ton parcours scolaire, mais je sais que moi, j'étais relativement bonne élève. Donc, j'ai plus ou moins travaillé. Et en fait, il y a des matières dans lesquelles j'étais bonne, et où j'étais bonne simplement parce que j'avais quelques facilités, ou du moins un esprit qui fonctionnait tel que l'école souhaitait qu'on fasse. Et donc, j'avais pas... Pour moi, c'était pas... Enfin, je me sentais pas talentueuse dans ce domaine-là. Et même le diplôme que j'ai pu avoir à la fin, que ce soit le bac, licence ou autre, c'était pas forcément venir valider un talent. Ouais. Mais en plus, je suis d'accord avec toi. Hein. Et pour moi, la validation d'un talent, ça vient plus
d'une reconnaissance de pair. Par exemple, moi, quand je me suis posé des questions de je sais pas ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire, j'ai plutôt été voir des potes en leur disant est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots comment vous me définissez, quelles sont les choses qui vous viennent à l'esprit quand je vous parle de mes talents ou de mes facilités. Et ce qui est marrant, c'est que c'est souvent des choses en tout cas, pour moi, c'était des choses que je faisais dans la vie de tous les jours, ou des mots qui étaient employés qui me caractérisaient et que je pouvais employer de temps en temps, mais que j'aurais jamais mis en avant comme étant quelque chose qui pouvait représenter une plus-value dans un processus de recrutement ou simplement dans la manière dont j'allais penser mon orientation. C'est clair. Mais ça, le truc, ce que tu dis là, de demander à des gens qui nous sont proches, bienveillants, évidemment. Tiens, pourquoi est-ce que je peux... Qu'est-ce que tu me dirais de mettre comme talent? C'est pareil, un truc qu'on fait beaucoup avec les jeunes quand ils se connaissent. Donc, tiens, demande à ton pote à côté si toi, t'arrives pas à dire ton talent. Et souvent, il y a des trucs qui ressortent du genre t'es vachement de bonne écoute, t'es de trop bon conseil, t'es toujours la personne qui va réussir à prendre du recul, qui sont des compétences et des talents super importants, justement. Mais je peux totalement comprendre que c'est parfois des choses tellement naturelles que tu t'en rends pas compte. Et du coup, je te rejoins sur le talent qui m'a paru le plus évident. C'était parce que je me sentais bien dedans. Et que j'ai eu la chance de pouvoir faire animatrice. Et de me dire, mais c'est quand je crée des jeux avec les enfants pédagogiques que je vis ma best life, où je souris, où je suis bien et où ça me paraît évident de faire ça. Quand je peux créer du contenu, j'avais fait un petit peu parfois pour mes parents des vidéos, pareil, c'était une simplicité. Et où je me disais, mais j'adore faire ça. Là où, du côté scolaire, j'avais plutôt des facilités en maths et physique, mais je l'avais jamais vu comme une facilité. Je le voyais comme je suis douée pour répondre à un exercice, ça m'intéresse, ce qui devrait être la base, tu vois. Mais la note derrière me dit que c'est pas suffisant. Alors ça, les notes. Alors ça, je viens de poser mon crayon, mais oui, les notes, enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est un gros problème sur la façon dont on peut percevoir nos talents ou percevoir qui on est. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'il y a un travail d'acceptation aussi de son talent qui passerait peut-être par une plus grande confiance en nous, une plus forte estime de nous, qui serait liée, je ne sais pas à quoi ça pourrait être lié d'ailleurs. Des paroles rassurantes, par exemple. Ouais, ou des temps simplement pour réfléchir justement à qui on est et arriver un peu à sortir ces différents talents autres que de notre chapeau. Et là, je vais extrapoler encore plus, mais je veux dire, tu vois, même en entreprise aussi, avoir des espaces où on peut laisser nos talents s'exprimer. Parce que moi, je me souviens quand j'avais demandé, bon, ça fait peut-être pas partie des talents, mais dans une ancienne entreprise où j'étais, une des choses qui était ressortie, c'était que je travaille, enfin, le terme qui avait été employé, c'était je suis solitaire. Et sur le moment, je m'étais dit, mais c'est pas un talent, c'est pas une compétence, c'est bizarre de dire ça. Et en fait, ma manageuse m'avait expliqué que, au contraire, ça veut dire aussi que t'es autonome, que tu peux te faire toi-même. Enfin, avait accolé plein de compétences et d'autres talents, entre guillemets, autour. Et en entreprise, je me suis rendu compte que si je refaisais des entretiens, je pouvais pas sortir à quelqu'un, je suis solitaire. Et que c'était quelque chose qui allait être potentiellement mal perçu. Alors qu'en fait, chaque talent, c'est aussi ça, peut-être ce truc qu'on a quand on est à la recherche de talent. J'ai l'impression de partir à la pêche, mais c'est pas du tout le cas. Et de se dire que c'est peut-être chercher un talent qui s'imbrique bien dans l'environnement que toi, t'as créé autour de toi. Je sais pas ce que t'en penses. Non, si, je suis assez d'accord. Et j'étais en train de me dire pendant que tu parlais qu'il y a un exercice qui serait sûrement intéressant à faire, mais presque depuis qu'on est tout petit, c'est quand on a fait une activité, prendre l'habitude de se poser une question, est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai aimé et pourquoi j'ai aimé? Est-ce que c'était parce que moi j'ai fait quelque chose que j'ai aimé? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des gens autour qui ont fait quelque chose que j'ai aimé? Donc est-ce que quelqu'un m'a fait rire? Du coup j'ai aimé rire, mais j'ai aimé profiter du moment, ok? Ou là on a fait des caplas et j'ai aimé ce moment parce que j'ai adoré créer, j'ai adoré rechercher. Et que si on prenait un peu, tu vois, ce moment-là, même à la fin d'un projet professionnel, pourquoi on a fait ce projet? Qu'est-ce que t'en as pensé? Et qu'est-ce que t'as aimé faire pendant ce projet? J'ai aimé le travail d'équipe.
ok, et toi, comment tu te positionnes par rapport au travail d'équipe? Ah, ben, j'ai l'impression d'être plutôt suiveur, mais c'était agréable de pouvoir mettre en place ce que d'autres ont décidé, ou alors j'étais plutôt leader et j'ai aimé transmettre ma vision, et de justement mieux comprendre ses talents, parce qu'on arrive par les expériences à se positionner sur ah là j'ai kiffé, et j'ai kiffé parce que, pour justement être dans ce truc de comment je fais pour reconnaître les moments où je suis bien, quoi. Je vois très bien. Ah, super intéressant. Ça serait trop cool de faire ça. Ouais. Ça, dans le moment, l'instant un peu présent. Ouais. Oui, arriver en fait à prendre un pas de recul et à chaque fois auto-analyser pour en fait garder une sorte de boussole au fur et à mesure de notre vie. Alors après, moi je sais très bien hein, ce que les gens vont dire, ce que les étudiants vont me dire, mais ça, mais à chaque fois ça me loupe pas. Ouais, mais je peux pas passer mon temps à analyser tout ce que je fais tout le temps, sinon on est des robots. Je vais te dire, oui et non. Ça se travaille. Oui. Et ça se fait aussi au fur et à mesure, c'est une habitude qu'on prend. Et c'est plus en collectant au fur et à mesure quelques éléments que tu vas pouvoir reconstituer en tout après. C'est effectivement pas faire ça tous les jours. Une habitude introspective, d'une certaine manière. Ouais. Écoute, je pense que c'est une très bonne conclusion à ce premier épisode. Je pense qu'effectivement, on a bien fait le tour, en tout cas, pour dégrossir notre vision des talents. Et en tout cas, peut-être apporter plus de simplicité à ce mot qui arrive tout le temps sur nos réseaux. Plus de simplicité, mais ou alors plus de nos lumières sur ce mot, plutôt que simplement l'utiliser en disant hey, joyeux notre équipe de jeunes talents. Oui, effectivement. Et puis écoute, je te dis à très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle réflexion sur une thématique du sens au travail. Oui. Ciao! À bientôt!